Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Meeting de la plateforme de l'opposant Moïse Katumbi à Kinshasa en République démocratique du Congo. Les sympathisants du mouvement Ensemble pour le changement ont échangé pour l'occasion avec leurs candidats en exil via vidéoconférence. Le Cameroun se conforme aux exigences du Fonds monétaire international. Le président Paul Biya a signé ce lundi une ordonnance modifiant la loi de finances 2018. Et puis au Sénégal, le ministère des Finances rassure sur l'état des comptes du pays. La trésorerie nationale dispose actuellement, selon les autorités, de 729 milliards de francs CFA pour faire face à ses engagements. La plateforme électorale qui soutient Moïse Katumbi a réuni du monde à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Des milliers de militants ont répondu au meeting organisé ce dimanche par l'Ensemble pour le changement. Pour l'occasion, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga et candidat à la présidentielle s'est adressé à ses partisans via vidéoconférence. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Ils sont venus des 4 coins de la capitale congolaise. Les militants et sympathisants de Ensemble pour le changement, la plateforme électorale de l'opposant en exil Moïse Katumbi, se sont donnés ce samedi 9 juin 2018 un rendez-vous au terrain Sainte-Thérèse de la commune d'Ndjili. Un meeting populaire, une première pour cette plateforme électorale qui attend porter l'ex-gouverneur du Katanga à la magistrature suprême du pays lors de la présidentielle du 23 décembre 2018. L'Ensemble pour le changement, qui est la plateforme qui soutient la candidature de M. Moïse Katumbi à la présidentielle, est en train de mobiliser ses troupes pour les préparer aux échéances électorales à venir. Donc cette manifestation est très importante. Nous devons faire la sensibilisation, la mobilisation, afin que notre base puisse se rendre compte des enjeux qui nous attendent et être préparée pour gagner les élections qui vont intervenir dans notre pays le 23 décembre. Avec un ambitieux programme électoral, Ensemble pour le changement soutient pouvoir mobiliser 100 milliards de dollars en 5 ans de sa mandature et créer 20 millions d'emplois une fois l'ex-gouverneur du Katanga élu. Et pour cela, nous devons communier avec les peuples, nous devons expliquer les axes, les grands axes du programme de notre candidat Moïse Katumbi Tchapé, pour que les peuples s'approprient de ça, s'imprègnent de ça. Et le moment venu, le peuple va choisir par rapport au programme de notre candidat Moïse Katumbi Tchapé. Deuxième meeting de l'opposition autorisé dans la capitale par les autorités depuis juillet 2016, après celui du parti historique d'opposition, Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le 24 avril 2018. Le meeting s'est déroulé dans le calme. On rappelle, Moïse Katumbi a été condamné dans une affaire de spoliation immobilière dont il conteste le fondement, ce qui ne facilite pas sa candidature et risque de l'écarter de la course, estiment les observateurs. Au Cameroun, certains chapitres de la loi de finances 2018 ont été revus par un décret par le président Paul Biya, une modification qui revoit à la hausse de 3,8% le budget de l'État, mais pas que. Elle va ouvrir également la voie au décaissement de la 3e tranche de l'appui budgétaire du Fonds monétaire international d'un montant de 47,5 milliards de francs CFA. Badawe Adidjatou. La loi de finances 2018 au Cameroun vient d'être amendée dans une ordonnance signée du président de la République, Paul Biya. 2 points caractérisent cet amendement. La hausse du budget 2018 à 3,8%, passant ainsi de 8,11 millions de dollars à 8,34 millions de dollars, et l'augmentation des emprunts internationaux dans un besoin d'équilibre tout en se conformant aux exigences du Fonds monétaire international. Le gouvernement camerounais prévoit d'opérer des changements, parmi lesquels anticiper les revenus pétroliers plus importants au profit de la remontée des prix du baril de pétrole sur le marché international. Il fallait intégrer de nouvelles institutions qui ont été créées après l'adoption de l'actuelle loi de finances. Le chef de l'État a mis en place le Conseil constitutionnel. Il fallait l'intégrer dans la loi de finances. Et il y a également le ministère de la décentralisation du développement local qui a été créé le 2 mars 2018. Cette loi de finances 2018 a été amendée pour justement permettre au gouvernement camerounais d'améliorer sa gestion des finances publiques et de sa dette pour une meilleure maîtrise des risques budgétaires. Alors, pour le coup, on a quand même beaucoup plus de conséquences positives que négatives. On va voir la trace
de l'augmentation du coût du baril du pétrole sur le marché mondial. Il y a également un aspect sur le paiement de la dette intérieure. L'enveloppe qui est dévolue au paiement de la dette intérieure va être augmentée de quelques milliards de francs CFA. Nombreuses sont les conséquences observées suite à l'amendement de la loi de finances 2018. Le déficit public, par exemple, va s'accroître pour atteindre 2,6% du PIB contre 2,3% prévu initialement en raison des dépenses imprévues dues aux subventions énergétiques et aux dépenses liées à la sécurité. Bien plus, l'assiette de l'impôt sera élargie pour atteindre le potentiel fiscal du pays et réduire le recours à l'endettement pour exécuter les plans ambitieux du gouvernement en matière de développement des infrastructures. Le Sénégal serait sous tension financière persistante, une polémique démentie par le ministère de l'Économie et des Finances. Selon les autorités, l'État du Sénégal dispose de plus de 700 milliards de francs CFA pour faire face à ses engagements. Ibrahima Djoumaba. La trésorerie nationale du Sénégal est liquide et dispose actuellement de 729 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite vendredi 8 juin 2018 par le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Amadou Ba. Cette déclaration fait suite à la polémique suscitée par la dette publique du Sénégal et particulièrement les fonds que l'État doit aux écoles privées d'enseignement supérieur, aux entreprises, mais aussi les bourses des étudiants. Amadou Ba a tenté de rassurer les Sénégalais sur l'état des finances publiques. Nous avons fait une injonction de liquidité dans l'économie d'un montant global de 1610 milliards de francs CFA en 2018 contre 1326 milliards de francs CFA à la même période en 2017. La mobilisation des ressources s'élève à 2194 milliards de francs CFA en 2018 contre 1664 milliards de francs CFA en 2017. Les paiements en contraction de l'État se chiffrent à 652,2 milliards de francs CFA en 2018 contre 475,2 milliards de francs CFA en 2017, soit une progression de 117 milliards de francs CFA. À ce jour, l'État du Sénégal doit aux universités privées 14,5 milliards de francs CFA et pas moins de 75 milliards de francs CFA aux entreprises de BTP. C'est ce qui a fait dire à l'ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Économie et des Finances, Mamadou Lamine Loum, que le Sénégal traverse une tension financière. La tension budgétaire peut se révéler comme étant un retard dans l'exécution des dépenses de l'État par rapport en tout cas à un certain nombre de prestataires. Parler de tension financière, c'est le minimum quand même que l'on puisse dire, parce qu'il est évident que depuis plusieurs années, l'État, n'est-ce pas, est confronté à une dette intérieure qu'il ne parvient pas à éponger. Il peut y avoir liquidité, mais pas exécution de certaines dépenses. La direction de la prévision et des études économiques a projeté l'encours de la dette publique totale à 6 564,2 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2018, soit un accroissement de 12,2% par rapport à 2017. Cela devrait représenter 49% du produit intérieur brut contre 47,7% en 2017, soit en dessous de la norme de 70% retenue dans le cadre du pacte de convergence de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À la page du sport, les finalistes de la Coupe nationale de volleyball de Côte d'Ivoire sont désormais connus au terme des rencontres de demi-finale ce samedi. Côté dames, Stella Descartes s'est bien distinguée et Ivoire Ice Police se qualifie pour la première finale de son histoire chez les hommes. Retour sur ces rencontres avec notre correspondant à Abidjan, Oliva Jacoton. Le Stella en vert et blanc s'est qualifié pour la finale de la Coupe nationale dames de volleyball samedi 9 juin 2018. Après avoir concédé le premier set 23-25, les stellistes volleyeuses se sont imposées lors des trois suivants 25-17, 25-19 et 25-17. Le club d'Adjamé prend donc sa revanche sur Descartes en bleu-blanc qu'il avait privé le 26 mai 2018 de la finale du championnat. Très heureuse. Pourquoi? Parce que au championnat, ils nous ont battus à la demi-finale, donc on avait un défi à relever. Il fallait qu'on fasse valoir le nom de notre équipe aussi.
Donc on s'est battu, on a gagné, c'est le plus important. Chez les hommes, Ivoire Volleyball Club crée la surprise en privant AS Police, équipe tenante de la Coupe nationale, d'une deuxième finale d'affilée. Les Rouges Blancs viennent à bout des policiers 3-7-2 dans une partie à suspense. Ils se qualifient ainsi pour la première finale de leur histoire, le club étant créé en décembre 2017. C'est un très grand coup. Alors normalement, Ivoire Volleyball Club, quand nous avons fait notre affiliation en début de saison, personne ne comptait sur nous. Mais il faut savoir que l'équipe est composée de joueurs très très expérimentés, sur qui nous sommes basés, pour faire notre petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, la finale de la Coupe nationale nous tend les bras. Les autres finalistes sont la SEC, Association sportive des employés de commerce, et la société Omnisport de l'armée SOA. Les deux ont battu respectivement SON en bleu-jaune et l'Institut national de la jeunesse et des sports en bleu-blanc 3-7-0. Les finales hommes et dames sont prévues pour le 30 juin 2018. Le Stella sera donc face à la SEC chez les dames et Ivoire Volleyball Club croisera la SOA chez les hommes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.